Je vous présente Ifig van Arschloch, baron de la chaussette sèche. Oh. Chapeau. Alors, noble assistance, dans le cadre de ces conférences du je ne sais quoi, il me fait plaisir de venir partager avec vous l'expérience de certaines expéditions que j'appellerai maintenant croisades dans le néant. Je suis le 22e porteur de ce nom magnifique. Mon ancêtre, Johannes van Arschloch, a participé à la première croisade sous Godefroy de Bouillon pour reconquérir Jérusalem. Et c'est un peu, je suis un peu sa réincarnation, puisque moi-même, je veux conquérir certaines choses, reconquérir certaines choses, notamment ce qui habite le néant. Ce sera probablement le sujet d'une autre conférence de toute cette croisade magnifique, de laquelle a rapporté mon ancêtre, Johannes, a rapporté une paire de chaussettes qui, soi-disant, d'après certains écrits en arménien de la vie du Christ, aurait été tricotée par Marie avec des cheveux d'ange, ce qui rendrait cette chaussette imperméable, d'une certaine façon, et permettant une certaine lévitation, bien sûr, due à leur origine. Ce qui a poussé mon ancêtre à dire: ne serait-ce pas ces chaussettes que le Christ portait, ou Jésus n'était pas encore Christ, Jésus portait lorsqu'il se promena comme ça sur le lac de Tibériade, sans se mouiller les orteils. Donc, ayant trouvé cette paire de chaussettes dans un souk à Jérusalem, il le rapporta avec lui, certain que ces chaussettes avaient été portées par le Christ. Et elles figurent maintenant en tant que relique dans la cathédrale de Cologne, bien sûr, Haute-Cologne, on est perméable, et ça. Alors moi, pour revenir à moi, laissons cet ancêtre où il dort bien. Un jour, j'ai ouvert une porte, et je me suis trouvé au milieu du néant. Waouh! Tout de suite, je fus frappé par le néant qui était habité par une multitude de riens qui flottaient comme ça allègrement, comme des papillons. Je me suis dit, il faudrait, pour témoigner de cette aventure, que je ramène quelque chose, que je puisse capturer des riens. Et en repassant la porte, je puisse vraiment témoigner de cette chose. Donc c'est ce que je fis lors d'une deuxième croisade. Et là, je me suis retrouvé, dans cette deuxième expédition, je me suis retrouvé dans le moyen néant. J'avais aperçu ça dans le petit néant, dans le moyen néant. Et là, je suis retourné, bien sûr, la porte, je l'avais marquée, et j'avais laissé un petit écriteau devant la porte qui était occupé pour que personne puisse se glisser par mes gardes dans cette porte-là et prenne ma place. Et je me suis présenté donc dans une deuxième expédition, avec, bien sûr, il faut capturer des riens. Et c'est pas facile. Hein? Alors j'avais apporté avec moi des outils. Hein? Des outils, voilà. J'avais une épuisette, le côté classique de la capture du papillon. J'avais la tapette, qui est un peu plus distinguée, n'est-ce pas? Bon. Et j'avais aussi un bâton de golf
fer 8, hein, bien sûr. Alors j'ai fait des expériences. Les premiers riens que j'ai capturés à l'aide papillon troublaient beaucoup le rien. Le rien se retrouvait prisonnier, enfermé, il s'énervait et il mélangeait les lettres qui le composaient et je me retrouvais avec un rien qui me disait nier. Bon, alors je dis c'est pas l'instrument, n'est-ce pas? Après ça, les riens sont très susceptibles et très sensibles. Si vous les énervez, ils se mettent en boule, hein, n'est-ce pas? Et tout, bien sûr, une boule, ça ne nous dit absolument rien. Alors là, vous utilisez, s'il se met en boule, le bâton de golf. Et paf, vous l'envoyez rouler à l'infini, n'est-ce pas? Le troisième, j'ai enfin trouvé l'instrument qui est la tapette à bouche. Alors là, j'en ai écrasé, me retrouvant au sein d'un essaim de rien, j'en ai écrasé quelques-uns que je me suis permis, bien sûr, de vous les présenter. Et voilà, aussi on a un petit cartable de la récolte, bien sûr. Écoutez, j'oubliais de dire que à la suite de ces expéditions, je me suis permis d'avoir le titre de arpenteur de l'incommensurable. Et puis, bien sûr, en étant arpenteur, on doit mesurer. Et j'ai été vraiment découragé. Il y avait énormément à mesurer. Hein. Alors voici, vous pourrez les feuilleter par après, quelques exemplaires de rien. Hein. Très bien écrasés. On les lit facilement. Hein. Et si, rien. Oui, oui. Rien. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes prêts à supporter la vue de ces magnifiques riens. Rien. Et rien. Certains vous diront, c'est un banal exercice de calligraphie. J'en convie. Voilà, rien. Rien. Vous voyez que les riens sont très individualistes. Hein? Un rien, un rien ne ressemble jamais à un autre rien. Hein? Oui, rien. Rien. Il n'y a pas grand-chose comme différence. Non, il n'y a pas grand-chose. Non, rien. C'est subtil. Rien. Mais il ne faut pas être aveugle. Ah, oui. Hein? Quand même, quand même. Voilà. Ce sont des riens qui ont du caractère. Ben oui, bien sûr. Mon cher Froscador, vous êtes toujours assez perspicace et présent. Alors, si jamais vous voulez regarder plus, on laissera ça à votre noble assemblée. Vous pourrez regarder tout ça. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Ben, je n'ai rien à faire. Ah bon? Je On ne ne peut prétends qu'en être pas faire habile. quelque chose. Rien. On ne va pas se lancer dans Mais une discussion. est-ce que c'est tout? C'est tout? Oui. Ah oui, je voulais dire, là, vous êtes un adepte du tout. Hein? Moi, je suis un adepte du tout qui, en fait, incommensurablement Rien. et infinitésimalement, contient des milliards et des milliards et des milliards et des De milliards rien. de rien. Ben oui. C'est pour ça que j'étais très heureux de présenter cette expérience à vous, mon cher Raoul. L'épisode 2, je pourrais poursuivre. Ah oui, pourquoi? Ben, parce que tout suit rien, rien suit tout. Tu sais, Non, le néant n'est pas tout. Non, le néant. Le néant est plein. incommensurable. Il est Le plein. tout est misérable et mesurable. Ah, Quand vous dites tout, il est encadré par 2 T. Il est non, donc moi c'est misérable. 3. Jamais tout ne vient sans 3. Ah ben écoutez, Ah ben là, écoute, C'est une c'est question de d'opinion, hein. morphologie, Bon. là. C'est 3 fois rien, quoi. C'est 3 fois fois rien. rien. Alors, merci. Exactement. je vous remercie de votre attention. Je m'attendais à rien n'importe C'est comment. une belle histoire.